Camping-car, c'est un contrat de 2 ans au sein duquel les gens ont le droit à avoir 7 semaines de camping-car à disposition. En fait, c'est un système de partage de camping-car entre différents locataires. Chacun a le droit à avoir ses 7 semaines par an. Alors, c'est un contrat de 2 ans, donc 14 semaines sur 2 ans. Et donc chacun, dans ce système-là, on s'occupe de l'entretien, on s'occupe de l'assurance, de l'assistance, de l'hivernage. Ce sont des véhicules qui ont moins de 2 ans et qui sont entièrement équipés, comme celui-ci avec les storbannes, les porte-vélos, panneaux solaires, télé. C'est vraiment du clé en main pour le client. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les prix flambent tellement. Moi, je fais beaucoup de salons. On constate que les gens sur les salons disent, acheter un véhicule, on ne peut plus. C'est beaucoup trop cher. On voit bien après le gaz qui augmente, les taxes foncières et autres, tout est cher. Donc là, les gens passent de plus en plus sur l'aspect maintenant location, de plus en plus. Et c'est vrai qu'on constate vraiment que maintenant, les gens préfèrent de plus en plus aussi l'usage par rapport à la possession. Donc ils y viennent naturellement vers le système camping-car. C'est quelque chose qui existait déjà, on en a parlé un petit peu avant l'interview, donc je connais déjà la réponse, mais c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, que vous aviez pu voir ailleurs, en tout cas l'état d'esprit, on va dire, derrière cela. Alors quand on l'a créé il y a 4 ans, quand j'avais senti un petit peu que les gens maintenant, plus ça va, plus apprécient l'usage par rapport à la possession, un peu comme Blablacar ou Airbnb. Donc j'ai un peu créé ce système-là avec le système camping-car dans le monde du camping-car. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que maintenant camping-car c'est cher. C'est maintenant 70 000, 75 000 euros en moyenne. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un véhicule. Donc on a créé ce système-là pour ces gens-là aussi, qui puissent faire du camping-car quand même. Et puis il y a ceux qui voulaient essayer, voir si ça plaisait, avant de basculer sur un achat. Mais en location classique, ce qu'on fait aussi, c'est on évite à 800, 900, 1000 euros la semaine. Donc camping-car, pour 3 400 euros par an, entre guillemets simplement, les gens ont le droit d'avoir 7 semaines de camping-car. En fait, 3 400 euros, c'est ce qu'ils paieraient pour 15 jours l'été, en location classique. Mais là, dans camping-car, ils ont 5 semaines de plus à disposition. La question, c'est comment ça se passe pour ces semaines d'été, semaines de vacances particulièrement. Comment ils se les coupent, ils se les découpent, on va dire. Alors en fait, j'ai créé différents plannings. Il y en a 4 exactement. En fait, camping-car, c'est comme un 4x4. Donc 4 locataires qui se partagent l'usage d'un véhicule. Il y a différents plannings qui sont créés avec des semaines durant les vacances d'été, des semaines durant les vacances scolaires, des semaines hors vacances scolaires. Donc chacun fait son choix de planning. Il y a ceux qui partent début août, ceux qui partent début juillet ou fin juillet. En fait, tout s'articule. En fait, c'est comme un jeu de Tetris. Toutes les semaines s'articule sur un véhicule de manière très très précise. D'un point de vue économique, si on parle un petit peu de l'entreprise, comment elle a évolué cette entreprise? Déjà, elle a un delta de temps d'existence, elle a démarré quand concrètement? Alors Camping-Car, c'est une enseigne commerciale au sein du groupe Libertium. Moi, je dépends d'un groupe de 25 concessions dans l'Ouest, dont une qui est basée sur Cholet, où on est actuellement. Donc Camping-Car, c'est un nom commercial créé il y a maintenant 5 ans. Donc on est rendu à 470 contrats depuis 5 ans, dont une grosse centaine fait sur Cholet. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien, effectivement. Après, le constat, ce qu'on voit actuellement, c'est que de plus en plus de gens, par contre, viennent sur des fourgons qui sont plus petits, qui font 6 mètres, donc qui sont plus accessibles, qui sont plus discrets. Les profilés comme ça sont toujours aussi présents pour des familles, pour 4 personnes, mais beaucoup de gens maintenant viennent vers le fourgon qui est effectivement plus petit, plus accessible, plus discret.